encore? Elle sort à peine du garage, j'en peux plus là. Va chez Basvel Autoservice. Ils feront un examen complet de ta voiture et te donneront des conseils. Tu les connais bien? Eh oui, ils m'ont réparé mon ancien véhicule. Et maintenant, c'est grâce à eux que je roule en électrique. Basvel Autoservice. Toutes les solutions pour votre auto, de l'enlèvement d'épave gratuit à la vente de véhicules. Votre borne pour voiture électrique à 390 € hors installation. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. La Tonale, donc hybride rechargeable a priori, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que hybride, je vais vous dire ça. Donc ici dans sa couleur rouge rosso, comme ils disent les Italiens, avec la trappe ici, donc c'est laquelle, essence ou pas? Ah, je peux pas ouvrir, donc je peux pas savoir si mais normalement très souvent, d'ailleurs la ligne ici, voilà, ça nous donne ça. Est-ce que de l'autre côté, on a une autre trappe? Eh oui, donc hybride rechargeable, c'est bien ça l'info. Alors au niveau de l'intérieur, là, ils ont mis des palettes au volant. Alors ici, on est sur une version qui est avec du tissu. Tac. Ici aussi. Siège baquet toujours, alors c'est le côté sportif de Alfa Romeo qui a toujours été, rappelez-vous, dans les années 90-2000, c'était le cœur sportif. Les volants pareil, ici vous voyez, c'est du Opel, etc. La touche Stellantis avec trappe à essence. Et puis donc réglage des lumières, etc. Un volant multifonction. Bon, malheureusement, je n'ai pas de contact, je ne peux pas vous montrer comment ça se présente ici. On a un écran d'infodivertissement, donc en plein milieu. Perso, ils auraient pu le faire juste un poil plus haut. Ça n'aurait pas été choquant et peut-être plus confortable. Des touches d'accès physiques, donc ça c'est très bien. Des touches USB et 12 volts. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est une molette. Je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est peut-être pour l'infodivertissement. Ici, vous bougez et puis ça touche, etc. Peut-être, je dis bien. Et la boîte de vitesse, donc style automatique. Et ici, donc, si on veut être plus en électrique ou pas. Ça, c'est quoi? Ah ouais, non, j'ai cru que c'était un truc, un gadget collé, mais même pas, c'est pas gadget. Le volume, le frein à main. Voilà, donc... L'intérieur, c'est pas si mauvais. Bon, sur cette version, il n'y a pas de toit ouvrant. Voilà. On est sur un intérieur vraiment sombre de partout. Mais après, au niveau de l'intérieur, ce qui est bien, il y a les surpiqûres rouges. Ce qui nous fait un petit effet sportif. Mais bon, après, c'est... tout à fait, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des Alfa Romeo, qui ont eu des Alfa Romeo, ils ne seront pas trop dépaysés. Le seul truc, c'est qu'ici le logo a changé, il n'est plus en couleur. Le stop and start du moteur, donc en fait le bouton pour démarrer, c'est ici. Et on a des commodos, donc vraiment comme les, tout le groupe Stellantis, avec les énormes palettes de style Ferrari d'ailleurs. Entre autres, donc qui ont l'air alu. Je dis bien ont l'air alu, après il faudrait voir, mais voilà, c'est quali en tout cas. C'est quali. Avec le rétroviseur ici où il n'y a pas de bord. Voilà, c'est il n'y a pas le plastique qui fait le tour, c'est vraiment le verre qui va d'un bout à l'autre. Donc ça c'est bien. Et après ici on a donc normalement il y a l'éclairage ici, mais là il n'y est pas. Et porte pince-carte de chaque côté ici et de l'autre côté, donc très bien par exemple pour le péage ou voire même pour une carte de recharge. Voilà, pour mode vitesse en cuir, ça donne
vraiment une bonne impression en tout cas. De beaucoup d'espace à l'intérieur. Alors au niveau de la boîte à gants, c'est vraiment une ouverture comme les Peugeot d'ailleurs. Voilà. Et ici on a une petite boîte à gants. Voilà, qui permet de mettre quand même une petite bouteille de 50 centilitres, mine de rien. Ici 2 porte-gobelets ou 2 porte-bouteilles. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ici, on n'a pas de siège électrique. C'est des sièges manuels. Sinon, pour les sièges électriques, on aurait ici un petit bandeau. 3 positions. Mais ici, vous voyez, au niveau des sièges, ça nous donne ça. Ça va très bien. Alors, Alfa Romeo a terminé avec les poignées qui étaient au niveau de la vitre ici. En général, c'était un petit truc là qui s'ouvrait. Ils ont remis des poignées normales. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de petits soucis. D'ailleurs, il y avait même Seat qui avait copié, qui avait trouvé l'idée bien, mais au final, ils sont tous revenus en arrière. Parce que avec le temps, en fait, c'était problématique. Voilà, donc 3 appuis-têtes au niveau de l'arrière. Donc celui du milieu, il n'est pas, comment dire, avec les surpiqûres rouges. Par contre, on a ici une petite trappe à ski. Ça peut être pas mal. Voilà, on ouvre et on a accès à l'intérieur. D'ailleurs, il y a le câble qu'on voit pour recharger. Au niveau du coffre, il n'est pas super profond. Pourquoi? Parce qu'il y a une batterie aussi. N'oubliez pas. Donc, ça fait un peu comme certaines voitures qui paraissent super grosses. Et puis au final, au niveau du coffre, on est un petit peu déçu. Mais voilà, c'est normal malheureusement sur tous les modèles. Au niveau de la finition, ce que je vous disais lors d'une autre vidéo, c'est qu'on a des joints un peu partout. Notamment le joint ici, un joint ici, plus un joint ici au niveau de l'entrée. Donc voilà, il y a 3 joints en tout, ce qui fait que la voiture, elle fait une sonorité assez intéressante. Voilà, et d'ailleurs on va claquer et vous allez voir. On est vraiment sur quelque chose de vraiment qualitatif par rapport aux Alfa Romeo des années 90. Voilà. Bon au niveau du coffre, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Parce qu'en général c'est du électrique. Alors, dans certains on appuie sur le logo et puis ça ouvre. Et ici, elle est débranchée. Il y a un bouton, mais c'est électrique. Donc il est électriquement il est déconnecté le véhicule. Après c'est normal, c'est un véhicule qui est en démonstration sur le showroom. Voilà ce que ça me donne. Voilà ce que ça donne en fait depuis l'arrière 3/4. Alors ici nous sommes à côté de la Tonale 1,3 litre hybride. Donc 190 chevaux en version sprint. Alors ça rappellera quelque chose à certains. Donc on a pas mal de petites infos déjà. Oh non, encore! Elle sort à peine du garage, j'en peux plus là! Va chez Basvel Autoservice. Ils feront un examen complet de ta voiture et te donneront des conseils. Tu les connais bien? Eh oui, ils m'ont réparé mon ancien véhicule. Et maintenant, c'est grâce à eux que je roule en électrique. Basvel Autoservice. Toutes les solutions pour votre auto, de l'enlèvement d'épave gratuit à la vente de véhicules. Votre borne pour voiture électrique à 390 € hors installation. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.